Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki à Quimper en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que je propose pour les 4 niveaux de Reiki et sur les séances de Reiki que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, tu constates peut-être que le décor a changé. Je suis actuellement en déplacement à Orléans et j'en profite pour faire une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Un peu de changement ne fait pas de mal. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment être sûr que l'énergie Reiki est bien en train de circuler lorsque l'on donne une séance de Reiki ou lorsque l'on reçoit une séance de Reiki. C'est donc une vidéo qui s'adresse à la fois aux praticiens de Reiki et aux clients de Reiki, à la personne qui donne le Reiki et à la personne qui reçoit le Reiki. C'est une question qui m'est très souvent posée par mes élèves de Reiki et notamment au début de leur pratique. Est-ce que je suis sûre que l'énergie Reiki circule bien lorsque je donne une séance de Reiki parce que je n'ai pas un ressenti très fort dans les mains? C'est normal au début de la pratique Reiki de ne pas avoir un ressenti très fort dans les mains. C'est une énergie subtile qui se travaille avec le temps, avec l'expérience. Et au début, eh bien, ce n'est pas inhabituel, ce n'est pas rare de ne rien ressentir de fort dans les mains. D'où ces doutes qui peuvent arriver. Je ne ressens rien dans mes mains. Je ne ressens pas grand-chose non plus dans mon corps, voire rien. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose lorsque je donne du Reiki? Est-ce que ma séance de Reiki est efficace? Tout d'abord, une séance de Reiki, elle ne se mesure pas à ce qui se passe pendant la séance de Reiki, mais elle se mesure surtout à ce qui va se passer pour le receveur après la séance de Reiki. Et pour cela, je t'invite à regarder ma vidéo sur les pouvoirs du Reiki si tu ne l'as pas déjà fait. Ceci étant dit, pendant une séance de Reiki, il y a des signes chez le receveur qui vont te faire comprendre que l'énergie Reiki est bien en train de passer. En fait, les études scientifiques nous ont montré que dans une séance de Reiki, le système nerveux de la personne qui reçoit le Reiki va passer du mode sympathique, qu'on appelle aussi le mode combat ou fuite, qui est le mode activé lors de notre vie quotidienne et bien sûr activé lorsque nous sommes en période de stress, au mode parasympathique, qu'on appelle aussi le mode repos-digestion. Euh, et qui est donc le mode actif lorsque la personne est relaxée, relâchée. Les études ont donc prouvé que pendant une séance de Reiki, la personne va passer de ce mode combat-fuite au mode repos-digestion. Et donc, lorsque tu vois que la personne est dans ce mode repos-digestion, c'est un très bon indicateur que l'énergie Reiki est en train de fonctionner. Alors, comment reconnaître cela ? La première chose, c'est que il arrive très souvent que la personne s'assoupisse pendant une séance de Reiki, voire s'endorme complètement. Et ça peut arriver dès les premières minutes de la séance ou plus tard dans la séance. Et c'est vraiment étonnant quand on y pense. Il y a des personnes qui viennent chez moi pour une séance de Reiki qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas l'endroit, qui parfois n'ont jamais eu de séance de Reiki et qui, au bout de quelques minutes, vont être assez détendues pour pouvoir s'endormir complètement dans la confiance totale. Quand on y pense, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et ça, c'est vraiment un signe que le Reiki est à l'œuvre. Cette capacité qu'ont les personnes à lâcher complètement au point de s'endormir. Donc, si tes receveurs, si tes clients s'endorment pendant une séance de Reiki, c'est un très bon signe que le Reiki fonctionne. Une autre chose, c'est que on va souvent entendre l'estomac de la personne qui reçoit le Reiki gargouiller. C'est parce que là, le mode digestion est activé. Donc c'est normal d'entendre les organes de la digestion s'activer également. Donc on va entendre des gargouillements de l'estomac, et c'est naturel, c'est humain. Et on va aussi voir ou entendre la personne déglutir, avaler souvent sa salive pendant une séance de Reiki. C'est également un signe que la digestion est en route. Donc ces deux signes-là, l'estomac qui gargouille et la salivation de la personne, ce sont de très bons indicateurs que l'énergie Reiki est en train de passer.
n'hésite pas à regarder ton receveur pendant une séance de Reiki. Une séance de Reiki se donne les yeux fermés, les yeux ouverts. J'alterne les deux quand je donne un soin de Reiki. Et de regarder la personne, ça va te donner de vraies indications précieuses sur ce qui est en train de se passer pour elle. Donc si tu regardes la personne, tu vas regarder ses yeux et tu vas voir souvent que les paupières, donc le receveur a les paupières fermées et tu vas voir les paupières tressautées, tressaillir. Parfois c'est assez spectaculaire, on a l'impression du coup que la personne n'est pas du tout détendue, mais c'est également un très bon signe que l'énergie Reiki est en train de passer. Autre chose aussi qui se produit souvent pendant une séance de Reiki, ce sont de petits tressautements, de petits sursauts de la personne. Un petit peu comme lorsque l'on est sur le point de s'endormir, on peut tressauter de cette façon-là. Eh bien, ces sursauts peuvent survenir également lorsque nous sommes en train de donner une séance de Reiki. Ça peut être le signe en effet que la personne est en train de s'endormir, et comme je te disais, c'est un bon signe. Ça peut être aussi le signe qu'il y a des blocages chez la personne, et quand l'énergie Reiki circule et qu'elle arrive à ces nœuds, à ces blocages, elle doit forcer le passage, et en forçant le passage, elle va provoquer ce petit sursaut, ce petit tressaillement. Donc, excellent signe là encore que l'énergie Reiki circule. Donc si je récapitule, lorsque tu regardes, lorsque tu entends la personne, eh bien tu vas la voir dormir ou tu vas la voir digérer ou entendre. Et tout ça, ce sont des signes très précieux pour toi qui doivent, en tant que praticien de Reiki, te rassurer sur ta pratique et te rassurer sur le fait d'être vraiment un canal pour l'énergie Reiki. Et pour le client de Reiki, comment savoir que l'énergie circule ? Bien de la même façon, si tu es client de Reiki et que tu t'es endormi pendant une séance de Reiki, c'est un bon signe que l'énergie était bien à l'œuvre. Et puis, il peut se produire des choses, je dirais, dans ton paysage mental ou émotionnel, qui vont te faire dire que l'énergie Reiki a circulé également. Pendant une séance de Reiki, tu peux avoir des images, comme des flashs, tu peux voir des couleurs, tu peux avoir des remontées de souvenirs, tu peux ressentir des émotions. Il n'est pas rare que des personnes pleurent pendant une séance de Reiki, ou rient également. Rien n'est exclu. C'est normal, le Reiki fonctionne sur le plan émotionnel, donc il va y avoir ces remontées d'émotions qui vont favoriser l'expression de l'émotion sous forme de pleurs ou sous forme de rire. Donc c'est tout à fait sain. C'est à la fois le signe que l'énergie circule et le signe que l'énergie Reiki fait son travail, puisqu'elle fait ce travail de nettoyage émotionnel. Les souvenirs qui remontent, c'est quelque chose qui arrive également pendant une séance de Reiki. Ça ne va pas être forcément des souvenirs très importants, a priori. Ça peut être des souvenirs importants. Ça peut être aussi des petites choses qui reviennent. C'est également le signe que ce nettoyage est en train de se faire, avec la remontée de plein de choses qui arrivent. Ce que tu peux noter également pendant une séance de Reiki, c'est que soudain, ton esprit se calme. Tu es peut-être quelqu'un qui a souvent un esprit cocotte-minute avec des idées qui fusent dans tous les sens. Eh bien, pendant une séance de Reiki, ton esprit peut soudain se reposer et tu vas voir les pensées t'arriver à un rythme vraiment plus lent que d'habitude, avec un laps de temps entre les pensées ou peut-être que tu arrives à ne penser à rien, ce que je te souhaite parce que c'est très très reposant de ne penser à rien. Si tu es très sensible à l'énergie subtile, tu peux également ressentir l'énergie Reiki qui circule en toi sous forme de vagues. Ça peut également se manifester sous forme de chaleur ou de froid, sensation de chaud ou de froid sur tout le corps ou dans des zones du corps localisées. Et parfois ça alterne, tu vas avoir très chaud, tu vas avoir très froid. C'est également le cas d'ailleurs quand tu es praticien de Reiki. Quand je donne une séance de Reiki, j'ai très chaud, j'ai très froid, j'ai toujours un gilet, je passe mon temps à l'enlever et à le remettre. Et pour la personne qui reçoit une séance de Reiki, ça peut être la même chose. À certains moments, si tu reçois le Reiki, tu peux te sentir complètement frigorifié et à d'autres moments, au contraire, tu peux avoir très chaud. C'est le signe également que l'énergie Reiki est en train de circuler.
Tu peux ressentir également l'énergie Reiki vraiment de façon forte, comme si quelqu'un te touchait alors que personne ne te touche. Dernièrement, une cliente m'a dit que lorsqu'elle reçoit du Reiki, c'est comme si on pressait doucement le bas de son abdomen. C'est pas forcément très agréable, c'est pas non plus douloureux, mais elle ressent ça, cette pression, comme si on malaxait son abdomen alors que on la touche pas. Et ça m'arrive également après la séance de Reiki que des personnes me disent c'est étonnant, je pensais que tu avais encore tes mains sur mon ventre, donc j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que tu avais tes mains au niveau de mes pieds, donc plus sur mon ventre, et pourtant je sentais tes mains encore au niveau de mon ventre. Donc ça c'est vraiment le signe que l'énergie Reiki est à l'œuvre et que elle est sur cette partie du corps alors que mes mains sont ailleurs. C'est déjà quelque chose que j'ai évoqué dans de nombreuses vidéos. Que l'énergie Reiki, et de toute façon, elle va où elle veut. Et la personne qui reçoit le Reiki peut la ressentir à un endroit où les mains du praticien ne sont pas. Tout simplement parce que les mains sont à un endroit et l'énergie Reiki, elle est effectivement sous les mains, mais elle est aussi à un autre endroit. Certaines personnes vont ressentir vraiment des inconforts dans leur corps, peuvent ressentir un peu comme des décharges électriques, des frémissements. Tout est possible. L'énergie Reiki, elle se manifeste pour chacun de nous de façon différente, mais de toute façon, tout le monde est à même de la ressentir à l'intérieur de son corps. Certaines personnes ne sont pas habituées à observer leur corps, ne sont pas du tout habituées à se connecter à leur corps, à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme elles ne sont pas habituées à écouter ce qui se passe, quand ce qui se passe est très subtil et en Reiki c'est quand même généralement assez subtil, elles passent complètement à côté de l'information. Et si tu es habitué à t'écouter, à observer ce qui se passe dans ton corps, eh bien, tu seras même certainement de ressentir cette énergie subtile d'une façon ou d'une autre, chaleur, pression, vague, inconfort, mais également bien-être, bien entendu, tout peut arriver. Et le bien-être n'est bien sûr pas exclu d'une séance de Reiki. Lorsque je reçois du Reiki, parce que j'avoue que parfois je reçois du Reiki et je trouve ça toujours magique. Ce sont des moments de bien-être intense. Lorsque l'on me donne du Reiki, c'est comme si je recevais un massage énergétique. Je ressens vraiment cette énergie à l'œuvre et c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment pour moi un moment de bien-être. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Comme je te disais, une séance de Reiki, c'est pas forcément une séance de bien-être. Ça peut être une séance inconfortable parce que il y a quelquefois des choses lourdes qu'il faut dégager. Et la circulation de l'énergie, elle se fait, mais parfois elle doit se frayer un passage, parfois elle doit soulever des choses. Et en faisant cela, eh bien, tu peux, toi, en tant que receveur de Reiki, eh bien, ressentir des choses pas douloureuses, mais en tout cas inconfortables. Ça peut arriver. Si ça arrive, ce que je t'invite à faire, c'est à en faire part au praticien de Reiki. Tu peux lui dire quand tu ressens un inconfort ou quand tu as trop froid ou quand tu as trop chaud, surtout, n'hésite pas à te manifester. Le praticien va pouvoir adapter sa pratique, va pouvoir te donner une couverture ou enlever la couverture, au contraire. Il est là aussi pour faire en sorte que ce soit le meilleur moment possible pour toi. Donc, n'hésite pas à t'exprimer et c'est également une aide précieuse pour le praticien quand tu lui dis voilà ce que je ressens. C'est également une indication pour lui de ce qui se passe pendant la séance de Reiki et lui, il va pouvoir adapter bien sûr ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce que l'on peut ressentir pendant une séance de Reiki, à la fois en tant que praticien de Reiki et en tant que receveur de Reiki. Je suis sûre que j'ai levé beaucoup de doutes, que j'ai répondu à beaucoup de questions que se posent fréquemment à la fois les praticiens de Reiki et les clients de Reiki. Et surtout, si tu as des témoignages sur ce que toi tu ressens pendant une séance de Reiki, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. C'est intéressant pour tout le monde de lire vos commentaires. C'est enrichissant pour moi et pour tous ceux qui regardent les vidéos.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo sera probablement tournée en Bretagne. J'ai été ravie de faire cette vidéo, en tout cas à Orléans pour toi aujourd'hui. Je te dis namasté.